reste devant lui tous les jours. Reste devant lui tous les jours. Lundi, reste devant lui. Mardi, reste devant lui. Ne saute pas pour jeudi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tous les jours, chaque semaine, chaque mois, dans le deuil, dans les bons moments, quand tu échoues, quand tu pleures, quand on te laisse, quand tu abandonnes. Qu'on ne te dise pas tu ne sais pas prier. Non. Tu ne sais pas la formule. Non. Viens seulement. Sois devant Dieu. Reste là. À cause du sang de Jésus, tu deviens parfait alors que tu n'étais pas parfait. Sans Jésus, tes prières sont vaines. Tu perds ton temps. Amen. Quand tu amènes la louange, quand tu amènes l'adoration, tu amènes la joie au Seigneur. Le fruit qui confesse son nom, sans parler de tes problèmes. Nous allons dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 4, verset 16, un de mes versets préférés. J'espère que toi aussi tu as des versets préférés. Amen. Mais parmi mes versets préférés, il y a Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Depuis le début, on entend un mot qui revient, assurance. Confidence en anglais. Amen. L'assurance, c'est la certitude. Et quand il y a l'assurance, il n'y a pas de doute. Amen. Alléluia. J'ai l'assurance que mon Dieu vit et qu'il est sur le trône et qu'il est présent ici. Parce que là où deux ou trois sont, il est au milieu d'eux. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset parce que ça m'a appris à prier. Ça m'a encouragé à prier tous les jours. Je ne peux pas demander ceux qui ne prient pas tous les jours parce que je sais qu'il y en a. C'est pas un, c'est pas deux, c'est beaucoup qui sont ici, qui ne prient pas tous les jours. Vous êtes chrétien, vous allez à l'église tous les dimanches, mais vous ne priez pas tous les jours. Vous avez prié tous les jours pendant un certain temps parce que tu voulais quelque chose. Et quand Dieu n'a pas exaucé, tu as été découragé et tu pries de temps en temps. Tu peux entendre une prédication, tu pries et après tu abandonnes. Alléluia. Alors maintenant, quand tu auras la révélation de Hébreux 4, 16. Je dis quand tu auras la révélation, pas la compréhension, mais la révélation de Hébreux 4, 16. Tu vas prier tous les jours jusqu'au jour où tu quitteras ton corps. Alléluia. Parce que tu ne vas pas prier parce que tu as envie de prier. Tu ne vas pas prier parce que tu veux un visa. Ou un enfant. Ou une délivrance. Amen. Tu vas prier parce que tu veux être devant lui. Amen, amen. Le titre de l'enseignement, c'est « Reste devant lui tous les jours ». Ne reste pas devant lui dimanche pendant les 40 jours. Beaucoup d'églises font 40 jours. D'autres font 21 jours. Et c'est bien. Et souvent, tu suis l'équipe, tu suis la foule. Mais ici, je ne parle pas de 40 jours de l'église. Je ne parle pas de 21 jours de l'église. Je parle de ta vie quotidienne. La vie de tous les jours. Alléluia. Quand tu vas comprendre ça, tu ne vas pas prier parce que tu veux quelque chose. Tu vas prier parce que tu veux être devant lui. C'est pour ça que le verset dit, approchons-nous donc avec assurance. Chez moi, j'ai souligné, approchons-nous. Approche-toi. Dis à ton voisin, approche-toi. Alléluia. Pourquoi on dit approche-toi? Quand on te demande de t'approcher de quelqu'un, ça veut dire que tu es loin de la personne. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens nés de nouveau, pas de païens, de chrétiens nés de nouveau, sont éloignés. Ils sont loin de la présence de Dieu. Alléluia. C'est rare qu'ils lisent la parole de Dieu, c'est rare qu'ils prient. Même quand ils prient, ce sont des prières de bipeurs. Ce sont des prières de bipeurs. Aujourd'hui, on ne bipe plus, parce qu'il y a WhatsApp. À l'époque, quand les smartphones ont commencé, les années 2000, fin 90, début 2000, il y avait un mot populaire, bip. Le bip, ça dit que tu veux quelqu'un, je veux parler à Arcel, et moi je n'ai pas des unités ou des crédits, ça dépend du pays.
Et je sais que Arcel est pogné, il a de l'argent, il a toujours des crédits dans son téléphone. Mais moi, je garde toujours les unités pour biper. Donc, celui qui garde les unités pour biper, il n'appellera personne. Il t'appelle et ce sont des spécialistes. Ça pousse comme ça. Ça appelle, paf! Moi, je connaissais à l'époque un jeune qui était un spécialiste de biper. Le temps que tu vas voir ça, il a déjà coupé. Alors maintenant, quand il a appelé, un jour il a appelé, et j'étais préparé. Et j'ai fait avant lui. Il a dit, pourquoi tu as pris ça? C'est parce que c'est vrai que tu appelles. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas dépenser leur énergie. Amen. Tu dors, pendant que tu dors, Seigneur, tu as tout vu, je te fais confiance. Le matin, je te montre, je prépare la journée, tu connais tout, je mets dans tes mains, et tu sors. Mais ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est la relation. Il veut que tu sois devant lui, que tu t'approches. Alléluia. Il veut que tu demeures, que tu ne bipes pas. Il veut que tu lui donnes l'importance, que tu le valorises. C'est pour ça que le verset dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Dit trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est le trône de Dieu, parce que la grâce, c'est la puissance de Dieu. Du trône de la grâce, afin d'obtenir deux choses. La première chose, c'est quoi? La miséricorde. On ne peut pas être béni sans miséricorde. On ne peut pas avoir quelque chose sans miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on ne mérite absolument rien. On ne mérite pas. De par notre nature. Qui sont des juifs ici? Par le sang. Est-ce qu'il y a un juif ici? D'abord, tu es naturellement disqualifié. Tu es accepté à cause de la miséricorde par le sang de Jésus. Et par le sang de Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. C'est la miséricorde que tu as eue, malgré que tu n'es pas juif. Tu es considéré comme juif. Tu es considéré comme fils de Dieu parce que Jésus a donné son sang. Alléluia. Donc, tu n'es pas parfait. Tu fais des choses parfois imparfaites, des choses qui sont mauvaises. Mais pour que Dieu t'écoute, il faut la miséricorde. Alléluia. Quand tu t'approches de lui, au nom de Jésus, tous les jours, il y a toujours deux choses. Il y a d'abord la miséricorde. Parce que sans la miséricorde, il n'y a rien qui va suivre. Il faut toujours la miséricorde. Pourquoi la miséricorde? Parce que quand tu viens au nom de Jésus, Dieu ne voit pas toi. Il voit qui? Jésus, le sang de Jésus. En fait, c'est comme ça que moi je suis venu à Christ en 1993. Amen. J'avais déjà pris la décision, mais ce qui m'a convaincu, c'est mon cousin qui m'expliquait que quand je prie au nom de Jésus, c'est comme si Dieu porte les lunettes. Il ne voit pas mes péchés à cause du sang de Jésus. Ah, ça a changé comment je vois les choses. À cause du sang de Jésus, tu deviens parfait alors que tu n'étais pas parfait. Donc c'est la première chose, la miséricorde. Amen. Dites miséricorde. Ceux qui écrivent, écrivez miséricorde. Amen. Sans la miséricorde, tu n'auras rien, soit spirituel, soit physique. Il faut absolument la miséricorde parce que toi, tel que tu es, tu ne mérites rien. Tu as tout par la grâce de Dieu. C'est la miséricorde qui fait que Dieu te considère et que tu deviens plus important que les anges. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? De trouver quelle grâce? Il y a beaucoup de sortes de grâces. La grâce, c'est pour faire quoi? Pour être... qui ne veut pas le secours ici? Nous tous, nous voulons un secours. Amen, amen. Donc, pour que Dieu intervienne dans ta vie, autrement dit, il faut que tu sois proche. Ceux qui sont loin, souvent, ils ne sont pas secourus parce qu'ils sont loin. Amen. Voilà pourquoi il faut être très proche du trône de la grâce every day. Tous les jours. Amen. Il faut être proche tous les jours. Amen. Alléluia. Alléluia. Trouver la grâce pour être secouru. Le jour où j'ai compris ce verset, heureusement, je l'ai compris très tôt. Amen. Il y a beaucoup d'années, presque 30 ans, que j'ai compris ce verset. Le jour où j'ai compris ce verset, j'ai dit que je vais me lever tous les jours
reste devant lui tous les jours. Reste devant lui tous les jours. Même avec tes défauts, même avec tes faiblesses. Oui, tu n'es pas parfait. Tu es encore lié. Mais je parlais à mon corps. J'étais encore très jeune. Je me levais le matin. Je disais à mon corps, je faisais comme ça. Tu dois te lever. Ah, je me souviens quand j'étais jeune converti, quelques 2-3 mois. Après une année, j'ai compris ce verset. Et j'avais une montre qui avait une alarme. Il n'y avait pas encore de téléphone portable. Amen. Je mettais à 4 heures du matin. Et quand ça sonnait, c'était difficile de se lever. Quand je me levais, parfois il ne faut jamais ajouter les 5 minutes. Quand tu ajoutes les 5 minutes, tu vas rester là. Et c'était difficile de me lever. Et quand je me levais difficilement, je savais que c'est le diable qui me bloque. Et à l'époque, un jour, j'étais encore jeune, je voulais jouer avec le diable. Et ça sonnait, je faisais semblant de dormir. Je dis, je t'ai eu, Satan! Je me lève! Et je me levais. Et je passais du temps devant Dieu. Je ne savais même pas comment prier. Mais je dis, Seigneur, je viens devant toi. Parfois, je disais, je vais passer toute la nuit. Et quand je commence la prière, je commence à somnoler. Je dis, s'il faut dormir, je dors sur tes pieds. Mais je reste devant toi. Je veux que vous compreniez que quand tu es devant Dieu, même si parfois tu ne dis rien, mais tu es là. Il est content que tu sois là. Il n'y a pas un parent qui va réveiller son enfant. Pourquoi tu t'endors sur mes pieds? Sors, va dormir. Ça, c'est pas un parent. Alléluia. Mais s'il voit que tu fais un effort, aujourd'hui, il y a des enseignements de la grâce de Dieu qui disent qu'il ne faut pas faire un effort. Il ne faut pas faire un sacrifice. Si quelqu'un te dit ça, te dit que c'est l'Ancien Testament, il faut l'amener dans le Nouveau Testament, dans Romains 12, le premier verset, qui dit, offrez votre corps comme un sacrifice, pas mort, mais vivant. Ce qui sera pour vous un culte agréable à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont fainéants. Ils sont paresseux. Ils veulent les choses rapides. Tu appuies le bouton et ça descend. Non, il faut que tu donnes ton corps comme un sacrifice. Alléluia. Va devant Dieu pour prier. Même si tu ne sais pas comment prier. Quelqu'un te dit, tu ne sais pas prier. Ça, c'est un menteur. Parce que la parole de Dieu dit, même Paul dit, nous ne savons pas comment demander. Mais quand nous ouvrons la bouche, dans Romains 8, alléluia, Romains 8, quand nous demandons, nous ne savons pas comment demander. Mais l'Esprit de Dieu lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Tu ne sais pas ce qu'il faut demander. Tu demandes comme un enfant. Mais l'Esprit de Dieu sait ce qu'il faut demander. Pendant que tu tâtonnes, pendant que tu es dans la chair, tu luttes. Mais l'Esprit de Dieu, lui, sait comment. Dans Hébreu, il est dit que nous avons un souverain sacrificateur. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Il est constamment devant Dieu. Hébreu 7, verset 25. Il est dit que les souverains sacrificateurs intercèdent en faveur des saints. Ça, ce n'est pas l'Ancien Testament. C'est le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'au moment où, maintenant que je parle, quand tu pries, Jésus intercède en ta faveur. Quand tu pries en son nom. Dans Hébreu 13, 15, c'est-à-dire que les louanges, les adorations que nous amenons à Dieu, alléluia, la parole de Dieu dit, par lui, par Jésus, offrons un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Quand tu vas devant Dieu, ne faut pas dire, je ne sais pas comment prier. Parce que j'ai lu un livre, un serviteur de Dieu qui disait, je vais améliorer ma façon de prier et j'ai appris des vocabulaires en anglais qui impressionnent Dieu. En bon anglais. C'était en coréen. C'est comme si Dieu a besoin de ton vocabulaire. Il n'a pas besoin de ton vocabulaire. Il a besoin de ton cœur. Quand tu vas devant Dieu, même si tu ne sais pas parler, même si tu bégayes, tu ne sais pas parler, tu ne connais même pas le français, tu parles dans ton dialecte, il écoute. Quand tu vas devant Dieu et tu pleures, tu ne fais que pleurer. Dieu interprète tes larmes. Il voit ton cœur. Anne est la mère de qui? De Samuel. Alléluia. Quand il priait, est-ce qu'elle parlait quoi? Et
Élie, le sacrificateur, il a dit, tu es ivre à 9 heures du matin. Parce qu'ils se moquaient d'elle. Mais Dieu ne se moque pas d'elle. Amen. Quand on te dit pas, tu ne sais pas prier. Non. Tu ne sais pas la formule. Non. Viens seulement. Sois devant Dieu. Reste là. L'important est d'être dans sa présence. Il y a la surface de réparation. Les footballeurs. Aïe, aïe, aïe. Jésus a sauvé Pierre. Pierre a marché sur l'eau. Mais après, il a détourné son attention. Au lieu de regarder Jésus, il a regardé quoi? Le vent, la tempête. Il a fait quoi? Il s'est enfoncé. Et heureusement, dis heureusement, il était dans la surface de réparation. Jésus a tendu la main. Mais s'il était loin, c'était fini. Reste devant lui. Tous les jours. Lundi, reste devant lui. Mardi, reste devant lui. Ne sautez pas pour Jésus. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tous les jours. Chaque semaine. Chaque mois. Dans le deuil. Dans les bons moments. Quand tu échoues. Quand tu pleures. Quand on te laisse. Quand on t'abandonne. Quand ton mari te trompe. Dis Amen. Quand personne ne te comprend. Quand on se moque de toi. Alléluia. Quand tu pries, que rien ne change. Au lieu que ça change, ça s'empire. Reste là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas où aller. Non, tu n'as pas où aller. La première personne qui a eu la révélation, c'est Pierre. Jésus a dit des choses qu'il ne voulait pas entendre. Il a dit, maintenant, vous allez manger mon corps. Vous allez boire mon sang. Tout le monde se regardait. Avant, il était censé, maintenant, il faut un psy. On a commencé à quitter. Tout le monde a quitté. Tout le monde a quitté. Tout le monde a quitté. Jésus les voyait, il continue de parler. Mais je vois ceux qui ne me croient pas, mais je continue de parler. Et à un certain moment, Jésus a dit, pour les 12, qu'est-ce que vous attendez? Pierre a été sincère. Les autres, ils étaient hypocrites spirituels. Mais Pierre a dit, bien sûr, on devait partir tous. Si on avait où aller. On n'a pas où aller. Si je pouvais aller, comment est-ce que j'ai abandonné ma femme? J'ai abandonné tout. Non, je pouvais aller vivre ma vie comme tout le monde. Mais où est-ce que je vais? Je vais en enfer. Je vais dans la Géhenne. J'ai trouvé qu'en toi, il y a la vie. Tu as les paroles de la vie. En toi, il y a la vie. Si tu n'as pas l'affection, l'attention, l'envie, le désir d'être devant Dieu, ça va venir. Reste là seulement. Maintenant, tu ne sens pas ça, mais tu vas sentir ça. Parce que plus tu vas voir ça, plus tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Et il va te visiter. Il ne peut pas faire semblant. Tu sens qu'il n'est pas là. Tu sens qu'il ne répond pas. Mais il est là. Et il aime ça. Il aime que tu restes là. Waouh! Il y a une histoire biblique. Dans Néhémie chapitre 2, on va voir quelqu'un. Le Saint-Esprit m'a enseigné ça il n'y a pas longtemps. Néhémie chapitre 2, le premier verset au verset 8. On ne va pas tout lire. Amen. Je vais demander à mon frère de lire le premier verset d'abord. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Quel était le travail de Néhémie? D'abord, il était esclave. Ils étaient des esclaves, il avait quitté le patrie. Il était esclave, mais il était privilégié, même étant esclave. Amen. Joseph était en prison, mais il était le chef des prisonniers. Il y a la faveur de Dieu qui te poursuit partout, même dans les problèmes. Même dans l'esclavage. C'était quelqu'un de spécial. Pourquoi? Parce qu'il amenait le vin au roi. C'est un privilège d'être toujours devant le roi. Parce que les rois là-bas, à l'époque, ne travaillaient pas comme les présidents aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de décrets à signer. Ils passaient le temps à boire le vin, à s'amuser. Et ils donnaient le vin. Et dans l'Ancien Testament, écoutez-moi très bien, c'est l'Ancien Testament, dans Ecclésiaste 10, 19, le vin rend la vie joyeuse. On ne va pas voir le vin. C'est l'Ancien Testament. Le vin, c'est le symbole de quoi aujourd'hui? Saint-Esprit. Avant, on s'enivrait du vin. La parole de Dieu dit dans le Nouveau Testament, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis. Donc la joie ne vient plus, maintenant spirituellement, ne vient pas du vin,
Mais ça vient du Saint-Esprit parce que c'est un des fruits du Saint-Esprit. Amen. Donc, restons dans la logique de l'Ancien Testament. Faut pas le dire, il a dit, il faut boire le vin. Ça, non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais le vin ici, quand on parle du vin dans l'Ancien Testament, ça symbolise la joie. Donc, Néhémie amenait la joie au roi. Quelqu'un qui t'amène la joie est plus important que même ton enfant. Mais quelqu'un qui t'amène la joie, chaque fois que tu le vois, tu es joyeux. Tu as besoin de voir cet homme plus que tu peux voir ton fils. Bien sûr, tu ne peux pas abandonner ton fils. Tu es obligé de t'occuper de lui. Mais quelqu'un qui t'amène la joie, où es-tu? Je veux que tu sois devant moi. Parce qu'il amène quoi? La joie. Le vin, c'est le symbole de la joie dans l'Ancien Testament. Amen. Non seulement il amenait le vin, il y avait quelque chose de spécial. Il devait d'abord tester le vin avant que le roi boive. Pourquoi? S'il y a du poison, qui va mourir le premier? Néhémie. Autrement dit, il donnait sa vie au roi. Le roi aimait beaucoup Néhémie. C'est pour ça qu'il a vu un Néhémie qui n'est pas content. Quelqu'un que tu aimes, tu ne veux pas le voir triste. Alléluia. Quand il amenait le vin, le roi regardait son visage toujours souriant. Serveur, quelqu'un n'a pas, il y a personne qui a été serveur ici. Moi, j'ai fait même une formation en Afrique du Sud. On nous dit, quand tu quittes la cuisine, même si tu as des problèmes à la maison, laisse tes problèmes dans la cuisine. Et quand tu sors de la cuisine, souris. Les clients n'ont pas besoin de tes problèmes. Ils ont besoin de ton sourire. Et si tu ne souris pas, tu n'auras pas le pouvoir. Et on sortait, on souriait forcé. Mais Ézéchiel ne pouvait pas parce que Jérusalem était brûlée. Les murs étaient complètement ébranlés. Amen. Le verset 2. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Attends, il dit, d'abord tu n'es pas gai, on voit ça. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit, pourtant tu n'es pas? Comment est-ce qu'il peut être sûr? Pourquoi? Comment est-ce qu'il est sûr qu'il n'était pas malade? Parce qu'il le voit tous les jours. Il le voit tous les jours, il le connaît, il est sûr de lui. Quand tu es devant Dieu, Dieu connaît tout. Mais il est sensible à ta vie. Il y a des amis que tu connais, mais il y a des amis proches. Il y a des amis que même quand tu trébuches, ton orteil saigne. Le même jour, il sait. Mais quand c'est un ami, tu te lèves le matin, tu vois sur statut RIP. Il a passé 2 mois, 3 mois à l'hôpital, tu es choqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ton ami? Quelqu'un qui est proche de toi, il connaît toute ta vie. Alléluia. Si tu veux que Dieu s'occupe de ta vie tous les jours, reste devant lui. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Reste. Alléluia. Reste devant lui. Reste dans sa présence. Amen. Donc, comme Néhémie était toujours devant le roi, et le roi était sensible, il a dit, pourtant tu n'es pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Donc c'est un chagrin que moi je ne vois pas, mais c'est quelque chose ne va pas. Est-ce que si Néhémie n'était pas devant le roi, est-ce que le roi dirait ça? C'est pas que Dieu ne voit pas tes problèmes. Mais il y a des problèmes que Dieu ne s'occupe pas. Pourquoi? Parce que tu es éloigné. Si tu veux la miséricorde, si tu veux la grâce pour être secouru, approche-toi. Approche-toi tous les jours. Alléluia. C'est pour ça que parfois tu t'approches parce que tu as des problèmes. Je ne dis pas que Dieu n'exauce pas, mais parfois il prend du temps. Pourquoi? Parce que tu as un esprit matérialiste. Tu viens juste pour avoir des choses, et quand tu as les choses, tu t'éloignes encore. Mais Dieu est touché quand tu veux tous les jours rester devant lui, même quand la chair ne veut pas, même quand le corps ne veut pas, tu décides d'être devant lui, tu ne veux pas aller ailleurs avant d'être devant sa présence. Alléluia. Et ça, j'ai beaucoup aimé quand il a dit, tu n'es pourtant pas malade. Et verset 3, qu'est-ce qu'il a répondu? Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Ok, d'abord ici, quelque chose qui est intéressant. Néhémie n'est pas venu devant le roi pour parler de ses problèmes. Oui ou non? Il n'a pas parlé de ça. Alléluia!
leçon? On dirait que vous ne comprenez pas ce que je dis. Quelle est la leçon à tirer ici? Quand tu es devant Dieu, quand tu es devant quelqu'un tous les jours, tu n'as pas besoin de lui dire que tu as un problème. Ce côté, on comprend, mais là, on ne comprend pas encore. J'ai dit que quand tu es constamment devant quelqu'un, souvent, tu n'as pas besoin de dire, j'ai un problème. Quelque chose ne va pas. Non, tu n'as pas besoin de dire ça. Parce qu'il est avec toi. Parce que tu le vois tous les jours. Tu sens que quelque chose a changé. Néhémie n'a pas approché le roi pour lui demander un service. Il n'a rien demandé. Il a fait son travail. Il a amené la joie. Il a amené le vin. Quand tu amènes la louange, quand tu amènes l'adoration, tu amènes la joie au Seigneur. Le fruit qui confesse son nom, même sans parler de tes problèmes. C'est bien de parler de tes problèmes. Écoutez-moi, Philippiens 4 et 6, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins, par des prières, des supplications, et surtout avec action de grâce. Quand tu pries, il faut toujours, on va voir ça, il faut toujours parler de sa bonté. Quand tu parles de la bonté de Dieu, quand tu parles de la grandeur de Dieu, tu amènes le vin, tu amènes la joie. Alléluia. Et quand tu amènes la joie, Dieu est satisfait de la joie, mais il voit qu'il n'y a pas de joie. Et il s'inquiète, qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la question qu'il a posée? Carré, verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Hey! Wow. Qui aimerait entendre cette question de Dieu? Je suis le seul. Le papa dit, quand même. Si Dieu te dit, que demandes-tu? Seigneur, je suis content que tu me poses la question. En fait, je voulais ça, mais je voulais d'abord te donner la joie. Et maintenant, tu me demandes ce que je veux. Alléluia. C'est pas lui, c'est pas son initiative de parler de Jérusalem. Mais c'est le roi lui-même qui a dit, que demandes-tu? Alléluia. Et il a dit, je veux ça, ça, ça. Amen. Il y a un problème chez nous. Le mur de Jérusalem est brûlé. Donc il n'y a rien. Il me faut, je dois y aller. Je dois mobiliser tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut? Si vous continuez à lire, on n'a pas le temps de lire tout ça. Continuez à lire. Il dit, il me faut ça, il me faut du bois. Je te donne le bois. Quoi d'autre? Je veux la recommandation, une lettre. On te donne la lettre. Quoi d'autre? Tout ce qu'il a demandé. Et il a même dit, tu veux combien de temps? Donne-moi le temps que tu veux. Je te donne le temps. Pourquoi? Parce que tu me donnes la joie. Il disait, je ne veux pas te voir dans cet état. Je veux te voir souriant, heureux. Dieu ne veut pas nous voir pleurer. Dieu ne veut pas nous voir nous lamenter. Il veut nous voir heureux, satisfaits. Voilà pourquoi il dit, que demandes-tu? Mais pour qu'il ait qui dit ça, il faut que tu donnes la joie. Comment est-ce qu'on donne la joie à Dieu? C'est l'obéissance et l'adoration. L'obéissance, l'humilité et l'adoration. Quand tu fais ces trois choses, tu sais que tu donnes la joie à Dieu le Père. Et quand tu donnes la joie à Dieu le Père, il va s'occuper de toi. Il va te demander, je vois que quelque chose, tu n'es pas malade, mais dans le cœur, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qu'il te faut? Cette question ne pose pas à n'importe qui. On pose la question à qui? À la personne qui t'apporte la joie. S'il y a quelqu'un dans ta vie qui te donne la joie, tu ne veux pas le voir triste. Parce que si la personne est triste, c'est toi qui perds. Tu veux qu'il continue à te donner un bon vin. Une joie. Alléluia. Waouh, il y a un verset aussi très important. Psaume 91, le premier verset. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ici, j'ai souligné demeurer. Ce n'est pas aller seulement, mais c'est demeurer. Quand tu vas prier, tu vas là-bas, tu te poses. Les prières, rush. Non! Il faut te lever tôt. Il faut aller au lit tôt. Et de te lever tôt. Quelqu'un me dit, non, je ne peux pas me lever 4 heures du matin. Pourquoi? Parce que tu dors à minuit à regarder un match de Barça contre qui? Je ne sais pas. Barcelone comme Real, je ne sais pas. Et tu dors à 1 heure du matin et tu vas te lever à 4 heures du matin. Ça ne marche pas. Va dormir très tôt. Les séries de télévision, mets à côté. Et lève-toi très tôt. Quand tu as le temps. Amen. Prends ton temps. Dis, Seigneur, je veux prendre mon temps. Je viens devant toi.
Peut-être que tu ne sais pas parler en langue. Ça ne dérange pas Dieu. Dieu ne veut pas que tu parles en langue. Quand tu parles en langue, c'est bon si tu te divises toi-même. Mais Dieu n'a pas besoin de tes langues parce que Dieu écoute le langage de ton cœur. Amen. Tu vas devant Dieu, tu ne sais pas formuler les phrases. Non, sois devant lui seulement. Et humilie-toi. Reconnais sa grandeur. Approche-toi de son trône. Alléluia. Quand tu t'approches, tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Et tu vas reposer où? L'ombre. S'il y a un arbre ici, il y a l'ombre ici. Si tu veux profiter de cette ombre, il faut être sous l'arbre. Si tu es loin, tu ne peux pas bénéficier de l'ombre. Amen. Alléluia. Il y a un autre verset. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Répète. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Action, réaction. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que derrière vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Quand on s'approche de lui, il fait quoi? Quand on s'approche de lui, il s'approche de nous. Mais quand tu t'approches de lui avec orgueil, il fait quoi? Il te résiste. Il ne s'éloigne pas. Jacques dit, il te résiste. Il résiste aux orgueilleux. Amen. Et quand tu es humble, alléluia. Ne dis pas, je suis content que tu t'approches. Non, 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 non. Tu t'approches, moi je viens. Moi j'aime provoquer Dieu qu'il vienne. Alléluia. Chaque matin, je dis, Seigneur, je viens et je suis sûr avec assurance dans mon cœur que comme je m'approche de lui le matin, j'ai quitté le lit, j'ai abandonné tout, je suis enfermé. Quand tu pries, enferme-toi, je suis devant lui, je sais qu'il s'approche de moi. Même s'il n'y a pas de réaction, même s'il n'y a pas de vision, même s'il n'y a pas de manifestation, parce qu'on ne vit pas par la vue, on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Je sais que la parole de Dieu ne ment pas. Jacques 4, verset 8, c'est la vérité. Alléluia. J'ai dit c'est la vérité. Si Dieu dit, tu t'approches de moi au nom de Jésus, je m'approche de toi, il n'a pas menti. Quand tu le fais chaque matin, tu sais que chaque matin, l'Éternel qui t'a créé, qui a créé le ciel et la terre, il s'approche de toi tous les jours. Quelle joie. Il y a ceux qui disent, alors à quoi ça sert de s'approcher de moi? Je suis toujours dans les problèmes. Parce que tu es charnel. Tu veux des choses physiques. Mais ce que je cherche, ce ne sont pas les choses physiques. Je veux d'abord Dieu en moi. Parce que quand Dieu est en toi, quand c'est lui qui commence ta vie, les choses physiques vont suivre. C'est ça la révélation. Les gens ne s'approchent pas de Dieu parce qu'ils veulent le visa, ils veulent un enfant, ils veulent un mari, ils veulent le voyage. Mais ils ne savent pas que s'ils s'approchent de lui, il y a plus que ça. Toutes ces choses vont finir un jour. Mais quand tu es avec Dieu, dans les problèmes, il sera avec toi. T'approcher de Dieu ne te prive pas des problèmes. Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient avec la 4e personne dans le feu. Mais ils n'ont pas brûlé. Tu peux passer à travers le feu. Quand Dieu est avec toi, tu ne brûleras pas. Et tu ne mourras pas. Et tu vas en sortir. Parce qu'il est là avec toi. Aïe, aïe, aïe. Je sens le feu. Je sens le Saint-Esprit qui me dit ce que tu dis est vrai. Il y a un cachet du Saint-Esprit qui dit ce que tu dis est vrai. Et je suis content qu'il y a ceux qui comprennent ça. Même si YouTube, il y a ceux qui comprennent ça. Il faut que ta vie de prière change. Les enfants spirituels, les bébés spirituels prient pour avoir des choses matérielles. Ceux qui ont grandi, ils prient pour être là. Jésus était dans une fête. Il y avait Marthe et Marie. Marthe faisait quoi? Elle préparait à manger pour faire quoi? Pour... Non, pas seulement pour nourrir Jésus et les invités. C'était pour impressionner. Marthe voulait impressionner Jésus. Elle voulait dire, waouh, tu veux quoi? Ok, ça, on nettoyait tout. Et Marie, Marie a eu la révélation. Elle a dit, moi je viens sur tes pieds et je m'assois là-bas. Elle dit, Jésus, parle à ma soeur. Pourquoi elle n'a pas parlé à sa soeur? Parle à
ma soeur, pour dire, c'est moi qui te donne la joie. Mais la joie de Jésus, c'était pas le service, c'était être sur les pieds. Et Jésus a dit, Martha, 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 tu es tourmentée par beaucoup de choses, mais ta sœur, elle a pris la bonne part. Tu vois, la partie la plus importante. Amen. Donc reste sur ses pieds. Parce que Marie a compris, la parole de Dieu ne peut pas retourner à Dieu comme elle est venue. Donc cette parole, c'est une sémence que je suis en train de s'aimer dans vos cœurs. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont changer la vie de prière. Tu vas prier avec les larmes. Tu vas prier même quand tu as faim. Même quand on te chasse de la maison. Tu vas être devant Dieu. Parfois tu vas devant Dieu. Tu n'as même pas la force de prier. Tu manques les paroles. Parce que tu es dépassé par la vie. Mais tu sais que c'est là où il y a la source de la vie. Comme Marie a compris, c'est là où il y a la source de la vie. Tu trouves que le monde est injuste, tout est contre toi, mais tu restes là. Dis, reste là. 2 Samuel chapitre 6. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient, qui jeûnent 40 jours, mais qui ne sont pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas au nom de Jésus. Et ceux qui ne prient pas au nom de Jésus perdent leur temps. Paul dit, oui, ils ont le zèle, mais c'est un zèle inutile. Donc, il faut d'abord savoir la présence de Dieu. L'arche de l'alliance était le symbole de la présence de Dieu. Amen. Amen. Et l'arche de l'alliance était le symbole aussi de Jésus. Donc sans Jésus, tes prières sont vaines. Tu perds ton temps. Amen. Amen. Donc ici, on ne peut pas lire tout le texte, mais je vais d'abord qu'on comprenne ce qui s'est passé avec Salomon. Et il donnait des sacrifices qui n'ont pas de valeur. Amen. Alors, à propos de l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance, chaque fois qu'ils avaient l'arche de l'alliance, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient la victoire. Chaque fois que l'Israël combattait, il fallait qu'il y ait l'arche de l'alliance. Si par malheur ils oublient l'arche de l'alliance, ils perdaient. Parce qu'ils n'avaient pas la force physique pour gagner la guerre. Il fallait la présence de Dieu. Et quand ils oubliaient l'arche de l'alliance, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la défaite. Et les ennemis ont vu que l'arche de l'alliance est la raison de leur victoire. Alléluia. Un jour, ils ont perdu parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Et quand ils ont perdu, malgré l'arche, les Philistins ont dit, maintenant nous prenons l'arche. Nous avons maintenant l'arche. Et si nous avons l'arche, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons déjà notre Dieu. Notre Dieu qui s'appelle comment? Il y avait un Dieu qui s'appelle comment? Dagon. Alors, ils se disaient, comme nous avons Dagon, ici nous allons mettre le Dieu d'Israël, l'arche de l'alliance à côté de Dagon. Qu'est-ce qui va se passer? On aura double puissance. C'est ce qu'ils ont fait. Là, je ne vais pas lire, c'est beaucoup de choses. Et ils ont mis Dagon à côté. Amen. Le lendemain, ils sont allés prier Dagon. Dagon n'avait plus de tête. Les bras étaient coupés. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était même tombé. On a soulevé Dagon, d'autres Dagon. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux nous humilier devant cette arche? On a essayé de forcer, on met toujours un côté. Et le lendemain, c'était pire. Paf! Tout en pièces. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu et la présence de Dagon, ça ne peut pas être ensemble. Ah non, la présence de Dieu a avalé la puissance de Satan. C'est comme le serpent de Moïse et Aaron. Amen. Ils ont mis un serpent. Ils ont pris la verge et s'est transformé en serpent. Et Pharaon a fait quoi? Il a fait la même chose. Il a fait le miracle avec ses magiciens. Il y a eu beaucoup de serpents devant le roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Un des serpents était rempli de la présence de Dieu. Et le serpent qui était rempli de la présence de Dieu a avalé tous les autres serpents. Alléluia. Alors maintenant, retournons à l'arche de l'alliance. Donc ils ont vu que ça ne marchait pas et tout le monde souffrait, il y avait beaucoup de morts. Les Philistins ont dit, on ne veut plus de cette arche. On donnait ça à quelqu'un d'autre. L'autre dit, non, je ne veux pas ça.
l'arche de l'alliance, qui est le symbole de la présence de Dieu, est devenue une malédiction pour les Philistins. Alléluia. Je ne sais pas comment ils ont pu cacher ça quelque part. Et à un certain moment, David, le roi d'Israël, ici je retourne à l'époque de David. David a compris qu'il faut l'arche de l'alliance. Amen. Il faut que la maison de Dieu, le temple de Dieu, ait rien sans l'arche de l'alliance. Alléluia. Il a envoyé son équipe pour chercher l'arche de l'alliance. Ils sont arrivés, on veut l'arche. Oh, nous sommes contents. Prenez votre arche. On n'en veut plus. Mais comment transporter l'arche? Ils n'avaient pas la révélation. À l'époque, on transportait les choses avec les quoi? Quoi? Les chars, chariots ou chars. Et puis on a cherché un char tout neuf. On a mis l'arche. Il y avait 2 chauffeurs. À un certain moment, l'arche allait tomber et Uza, un des chauffeurs, est allé protéger l'arche avec la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur le champ, il est mort. Je ne sais pas comment on a informé le roi. Peut-être on a téléphoné. Il n'y avait pas de téléphone, mais je ne sais pas comment. Mais ils se sont arrangés pour que le roi apprenne le plus vite possible ce qui s'est passé. On a dit à David, vous savez quoi? Votre Majesté, l'arche que tu nous as demandé, Uza que tu aimais, ton chauffeur préféré, il est mort sur le champ, rien qu'en touchant l'arche. Et David n'a pas compris pourquoi. Parce qu'ils ont mal transporté l'arche. Ici, je vous donne le résumé, mais spirituellement, c'est très fort, c'est très profond. Amen. Et David a dit, je ne veux pas de cette arche. Si Uza est mort, moi aussi je peux mourir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Votre Majesté, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes où? Supposons qu'il y avait un téléphone à l'époque. Vous êtes où? Nous sommes devant moi, je vois la maison d'un certain Obed. Ah, le Obed. Ah, ok. Ne lui dis pas ce qui s'est passé. Non, c'est entre parenthèses. J'imagine. Ne lui dis pas ce qui s'est passé. Donne-lui l'arche. Qui garde ça dans sa maison. Je n'en veux plus. Obed. Nous sommes... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait contre le roi? Non. Est-ce que ça te dérangerait d'avoir l'arche? Attends, vous parlez de quelle arche? L'arche de l'alliance. J'imagine qu'il a regardé sa femme. Est-ce qu'il parle de l'arche qui symbolise la présence de Dieu? Est-ce que c'est l'arche qui nous donnait la victoire? Oui, Obed, c'est ça. Ils ont regardé. Il ne sait pas. Qu'est-ce que ça va se passer? Obed a dit, avant que vous changez d'avis, emmenez dans ma maison. Partez, sortez. Votre Majesté, Obed est con. Il a accepté ça. J'imagine que Obed et sa femme et ses enfants, ils ont passé toute la nuit en veillant. Seigneur, quel honneur que ta présence demeure dans notre maison. Il ne suffit pas d'avoir l'arche. Il faut d'abord comprendre et honorer Dieu. Que Dieu te visite chez toi. Oh non, c'est une grâce. Parce qu'à l'époque, pour que Dieu t'écoute, il fallait être dans la maison de Dieu. Il fallait être dans la tente d'assignation. Il fallait être dans le temple de Dieu. Et surtout, il fallait qu'il y ait l'arche. L'arche de l'alliance était la chose la plus importante. Même quand Dieu a donné le plan de construire le tabernacle, il a commencé pas par la fondation, pas par les rideaux, il a commencé par l'arche. Quand il n'y a pas d'arche, le temple est nul et vide. Donc, il a compris que c'est une grâce d'avoir l'arche. Il a gardé soigneusement l'arche. Il savait que la présence de Dieu est dans cette maison. Alléluia. 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 Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de l'arche? Verset 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? C'est comme ça quand il a entendu que Uza est mort. Verset 10. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison de Obed-Édom de Gath. Verset 11, écoutez le verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison. 3 mois dans la maison d'Obed-Édom.
Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Yeah! Pendant 3 mois, alléluia, toutes les dettes d'Obed-Edom étaient payées. Pendant 3 mois, si la femme ne pouvait pas tomber enceinte, elle est tombée enceinte. Pendant 3 mois, les enfants qui étaient des drogués étaient transformés. Toute la maison et ceux qui se trouvent dans la maison, ceux qui étaient dans la maison, s'il avait des chèvres, s'il avait des vaches, quelqu'un a dit que même les souris ont été bénis. Tous ceux qui étaient dans la maison étaient bénis. Parce que la présence de Dieu remplissait la maison de Obed-Edom. Aïe, aïe, aïe. 3 mois. 3 mois. Alléluia. Si c'est toi, tu aimerais combien de mois? Jusqu'à ce que tu meurs. Moi aussi. Si on me donne l'arche de l'alliance, et on vient, parce qu'on va voir comment on a retiré l'arche. Si on vous retire l'arche, il faut d'abord me tuer. Si tu veux l'arche, tue-moi d'abord. Parce que si tu ne me tues pas, non! Je vais te coller à l'arche. Parce que je veux la vie. La vie se trouve en Jésus. La vie de Dieu se trouve en Jésus. Alléluia. Alors, il était tellement béni. Quand tu es béni, même les voisins, ils découvrent que tu as changé quelque chose. Les voisins ont vu qu'il est béni. La vie a changé. Les enfants ont changé. La voiture a changé. La maison a changé. Oh, la transformation de toutes choses. Et ils ont téléphoné le roi. Parce que quand tu es béni, les voisins, ceux qui te voient, les humains, sont jaloux. Et ils ont appelé le roi. Tu sais quoi? David, on croyait que tu es intelligent. L'arche que tu as laissée chez Obed, non seulement il est béni, sa femme est bénie, ses fils sont bénis, ses filles sont bénies, les voisins sont bénis, les neveux sont bénis, sa maison est bénie. Et toi tu dis que tu es le roi d'Israël. David a dit, quoi? Ah, quelle grosse erreur. Mais attends, je suis encore le roi. La même force que j'ai utilisée pour lui donner l'arche, j'utilise la même force pour récupérer l'arche. Ah, il envoie encore une armée. Attends, revenez un peu. Attends, pourquoi est-ce que lui il est béni? Et pourquoi Uza est mort? Et heureusement, c'était moi qui avait quelqu'un qui connaissait la parole, qui a dit Uza est mort parce que Uza, il a pris l'arche sur un char. L'arche, selon la loi de Moïse, ça doit être sur les épaules des sacrificateurs. Ah, c'est pour ça. Pauvre Obed-Edom. Ok. Maintenant, les sacrificateurs, allez avec eux. Le chef de protocole, il ouvre. Obed-Edom. Il a grossi. Après 3 mois, il a déjà grossi. Il est béni. Ses enfants, tout. La maison transformée, tout. Ah, tu es béni, hein? Un si peu de temps, même les habits, tout a changé. Mais c'est vous qui m'avez donné l'arche. Vous avez dit que c'est le roi qui a dit que c'est moi. Oui. Mais le même roi qui a signé, il a encore signé qu'on te prenne. Quoi? Vous allez prendre l'arche? Soit vous me tuez, soit nous allons ensemble avec l'arche. On ne laisse pas l'arche. Parce que si l'arche part et que je reste ici, cette maison, belle maison, ne vaut rien du tout. Alors, on ne dit pas tout ça dans la Bible, mais je conclus par les versets. Amen. Alors, je me dis que Obed a appelé tous ses enfants. Il a appelé sa femme. Il a dit, vous avez entendu ce qu'ils ont dit? L'arche va partir. Quoi? On ne peut pas accepter. Non, on ne peut pas résister au roi. Peut-être qu'il a cherché le téléphone du roi. Il a dit, Votre Majesté, j'ai entendu la mauvaise nouvelle pour moi. Bonne pour toi, mais mauvaise pour moi. Tu veux me prendre l'arche? Oui. Tu es béni alors que moi je suis le roi. Je te demande un faveur. Je vais rester avec l'arche. Tu n'es pas un sacrificateur. Tu ne peux pas mettre ça sur l'épaule. Mais je n'ai pas demandé ça. Je vais être proche de l'arche. Hey! Je vais être proche de l'arche. Alors comment? Tu veux être le chauffeur? Non. Parce que quand l'arche sera dans le temple de Dieu, vous n'aurez pas besoin de chauffeur. Alors qu'est-ce que tu veux? Moi je veux être le gardien. Le portier, pourvu que je vois l'arche. C'est tout. C'est tout. Pas seulement moi.
mes fils, ma famille, nous tous, nous allons suivre l'arche. David a dit, alors, moi je ne paie rien, ok, pourvu qu'elle soit dans le temple. Ok, on a dit le chef de protocole, laisse-le. Et il a abandonné sa maison. Il a abandonné son bétail. Il a tout abandonné. Le salon, la télévision, le lit. Il n'avait pas de télévision, mais les richesses qu'il avait, l'or, tout, il a laissé tomber. Parce qu'il veut être là où est l'arche. Il avait un travail qu'on pouvait sous-estimer. On pouvait mépriser un portier. Son travail, c'était ouvrir pour ceux qui entraient dans le temple. Mais quand il ouvrait, il regardait l'arche. Hey, je suis proche de l'arche, ça me suffit. Comment est-ce que je sais qu'il était là? 1 Chronique 15, 24. Shebania, Josaphat, Nathanaël, Amasai, Zacharie, Benadja et Eliezer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Ok, là ce sont des sacrificateurs. Ok, maintenant Obed-Edom et Jeshidja étaient portiers de l'arche. Ils étaient portiers. Autrement dit, ils ouvraient la porte. Pour voir l'arche, il faut qu'ils ouvrent la porte. Mais lui, il avait une révélation que les autres n'avaient pas. Parce que les autres venaient juste pour un temps et ils partaient. Lui n'était pas sacrificateur pour rester là. Il était un portier, il était forcé de rester là, même s'il n'était pas sacrificateur. Mais toi, la parole de Dieu dit que tu es roi et sacrificateur. Donc, toi, tu as le privilège que lui n'avait pas. Tu n'es pas appelé à être un portier. Tu es appelé à être un sacrificateur qui sonnait la trompette, qui portait l'arche sur le pôle. Donc, tu es privilégié plus que le portier. Mais lui, il a pris tout le monde. Verset 26. 1 Chronique 26, verset 8. On va voir comment il a pris toute sa famille. Il a abandonné sa maison. Il a abandonné ses richesses. Il a abandonné son héritage. Quand tu comprends qui est Jésus, tout ce que tu as, la richesse, l'argent, le compte bancaire, tous les titres que tu as au travail, tout ça ne veut rien dire. Ne veut rien dire devant Jésus. Les gens se moquent de Jésus parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Parce que Jésus, c'est le symbole de la présence de Dieu. Quand tu veux que Dieu soit présent dans ta maison, tu dois privilégier Jésus tous les jours. Tu vas prier tous les jours au nom de Jésus. Parce que même quand tu ne sais pas comment adorer, tu ne connais pas les noms de Dieu, tu ne connais pas toutes ces choses, mais tu connais Jésus. Parce que la parole de Dieu dit qu'il intercède pour nous. Il intervient pour toi. Il filtre tes paroles. Et ça arrive devant Dieu étant parfait. 1 Chronique 26, verset 8. Tout cela étaient des fils d'Obed-Edom. Eux, leurs fils et leurs frères étaient des hommes pleins de vigueur et de force. Attends, tout cela était quoi? Des fils d'Obed-Edom. Attends, vous vous souvenez ça? Les fils de qui? Non, il n'est pas parti seul. Ici, on parle des portiers. Il a eu la faveur. Parce qu'il a gardé l'arche pendant 3 mois. Il a eu la faveur de prendre sa famille, tous ses fils, les fils d'Obed-Edom, eux, leurs fils, leurs frères, aïe, 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 toute la famille était quoi? Des hommes pleins de vigueur et de force pour le service. Ça, c'est la bénédiction. Alléluia. Dieu les a bénis, il les a donné la vigueur, la force pour le service. 62 d'Obed-Edom. Waouh. Combien? 62. Les fils. Amen. Les fils, les frères, les amis, les voisins, les petits-fils, tous devant Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce que je demande maintenant, ce que le Seigneur nous demande, alléluia, c'est de comprendre qu'il veut ta présence devant lui. Approche-toi de lui tous les jours. Je dis approche-toi de lui tous les jours. Parce que quand tu as compris qui est Jésus, tu abandonnes tout. Tu abandonnes ta maison. Tu
prends ta famille. Tu prends ce qui est cher. Tu dis, allons devant l'arche de l'Alliance. Ce qu'Obed-Edom a fait, c'est tellement facile. Il n'a pas porté l'arche. Il ne sonnait pas la trompette. Tout ce qu'il faisait, il ouvrait la porte. C'était un prétexte pour être devant l'arche. Pour être près de l'arche. Alléluia. Le seul moyen d'être proche de l'arche, de la présence de Dieu, c'est prier au nom de Jésus. Que tout le monde se lève. Alléluia. Qui est béni par la parole? Qui veut avoir cette grâce de pouvoir, pas la volonté, parce que la parole de Dieu dit, il crée en nous le vouloir et le pouvoir de faire sa volonté. On ne peut pas faire sa volonté de nous-mêmes. Alléluia. Tu ne peux pas le faire de toi-même. Mais tu as besoin de quoi? De sa grâce. Si tu t'approches de lui, il te donne la miséricorde. La miséricorde, c'est comme si on te disait, tu as le feu vert maintenant. Alléluia. La miséricorde, c'est grâce au sang de Jésus. Et quand tu as la miséricorde, Dieu t'écoute, pas parce que tu le mérites, pas parce que tu es spirituel, mais parce que Jésus a vaincu. Parce que Jésus, il est constamment devant lui. Il est constamment devant sa présence. Il sait ce qu'il faut pour toi. Et il intercède en ta faveur. Et la parole de Dieu dit que non seulement Jésus intercède en ta faveur, même le Saint-Esprit, il intercède pour toi. Alléluia. Mais pour que Jésus intercède pour toi, pour que le Saint-Esprit intercède pour toi, il faut que tu restes là. Alléluia. Dis à ton voisin, reste là. Reste là. Reste là tous les jours. C'est facile de rester là quand tout va bien. Quand tu veux louer Dieu. Quand tu veux remercier Dieu. Mais quand les choses se tournent contre toi, ce n'est pas facile de rester là. Amen. Donc, tu n'as pas où aller. Il faut rester dans sa présence. On va demander une chanson qui parle de la présence de Dieu. Amen. Ta présence que j'aimais, oh, que j'aime, ta présence que j'aime. tu es mon roi, Tu es mon roi. ta présence que j'aimais, Oh, que j'aime, ta présence que j'aime. tu es mon roi, tu es mon roi. Oh, ta présence que j'aimais, oh, que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi, tu es mon roi. Tu as pu me toucher, Oh, me toucher, tu as pris mais tout, tu es mon roi, tu es mon roi. Alléluia. Pendant qu'ils chantent, je vois des gens, je voyais des hommes et des femmes qui sortaient dans une sorte de cave. Amen. Nous allons prier. Ceux qui avaient abandonné la vie de prière, que la vie de prière ressuscite. La mort de la prière doit ressusciter. La prière doit ressusciter. Alléluia. Si tu veux vraiment la visitation, lève la main. Alléluia. Alléluia. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Thank you, Lord. Il y a la présence, il y a le Saint-Esprit qui bouge maintenant. Il bouge, il touche les gens ici. Parle, ouvre la bouche. Dis Saint-Esprit, visite-moi. Parle, parle, parle. Parle. Il veut t'entendre. Ouvre la bouche. Tu veux parler. C'est pas à moi que tu parles. Tu parles à lui. Tu parles au Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche ton peuple. Touche ton peuple.
La puissance. La puissance. Holy Spirit. Saint-Esprit, touche ton peuple. Ceux qui n'avaient plus la prière aujourd'hui. Le feu, fire. Le feu du Saint-Esprit. La parole est comme le feu. Le feu dévorant. Alléluia. C'est comme un marteau qui brise le roc. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont touchés. Lève la main si tu veux être rempli du Saint-Esprit. Lève la main si tu veux être rempli du Saint-Esprit. Il est ici. Il touche beaucoup d'hommes ici et de femmes. Même sur YouTube. Toi qui m'en suis sur YouTube. Alléluia. Tu vas commencer à avoir une vie spéciale de prière. Tu seras rempli. Tu seras rempli. Tu vas te remplir. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci, merci, merci. On va prier maintenant. Le Seigneur montre si tu as une maladie dans le ventre, que ce soit l'estomac, que ce soit le foie, que ce soit l'hépatite B, l'hépatite C, il y a beaucoup de maladies. Ou si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, mets la main sur le ventre. Seigneur, touche ton peuple. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme, ça fait plus de 2 ans que tu ne vois plus tes menstruations, tes règles. Le Saint-Esprit te touche. Jésus te touche. Oh, tu es libéré. Tu es libéré. Infection vaginale. Infection urinaire. Yeshua te guérit. Amen. Si tu es malade, ouvre la bouche et remercie Jésus. Il y a beaucoup de maladies. De tous les côtés. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des délivrances. Il y a une femme qui a été ensorcelée par la famille. Ta belle famille t'a ensorcelée. Ça fait plus de 2 ans. Plus de 2 ans que tu es lié. Au nom de Jésus, je parle à ces démons. Lâchez l'enfant de Dieu. Sortez de son corps. Alléluia. Je sens la visitation. Il y a la présence de Dieu. Il y a beaucoup de délivrance. Quelqu'un qui souffre au niveau de l'œil gauche. Tu sens les douleurs même maintenant pendant que je prie. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui va suivre ça sur Internet, sur YouTube. 2 de ses enfants ont quitté la maison. Ils sont dans la prostitution. Seigneur, que ces 2 enfants, ces 2 filles reviennent à la maison. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Ne sois pas distrait. L'ange de l'Éternel est ici. L'ange de Dieu est ici. L'ange de Dieu est ici. Il y a un homme marié qui a des enfants. Tout est bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Même ce qui commence ne dure pas. Tu es
libéré aujourd'hui. Je dis, tu es libéré aujourd'hui. Esprit d'asthme, asthme et rhumatisme, au nom de Jésus. Merci pour la libération. Je vois des prisonniers qui sortent. Le diable t'avait lié. Le diable avait volé ta vie de prière. Alléluia. Alléluia. Deux femmes qui sont stériles pendant plus de 10 ans. La parole qui ne change pas. Elle dit que vous aurez des enfants. Vous êtes libérés. Au nom de Jésus. 3 femmes qui sont ici, qui sont enceintes. 3 femmes qui sont enceintes. Mettez la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Je condamne l'esprit de fausse couche. Je condamne l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent. Alléluia. Il y a un jeune qui est ici, qui n'arrive plus à se concentrer. Même à l'école, tu oublies tout le temps. Tu peux sortir et tu oublies où tu vas. Mais aujourd'hui, ta mémoire est restaurée. Ta mémoire est restaurée. Et il faudra témoigner. Alléluia. Merci pour l'armée que tu relèves. L'armée de Jésus. L'armée des intercesseurs. L'armée des adorateurs. Ceux qui adorent en esprit et en vérité. Ceux qui ont compris. Oh, qu'il faut rester devant ta présence. Devant ta présence. Quelqu'un qui a des vertiges, ça fait des mois que tu as des vertiges. Mets ta main sur la tête. Aujourd'hui, tu es libéré. Quelqu'un qui a un problème d'oreille, côté droit, le Seigneur te guérit. Merci, Seigneur. Que tout le monde acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme ici qui était liée par sa belle famille. Tu ne pouvais pas dormir la nuit. Tu pleures la nuit. Si tu es ici, je vais te demander à la fin de voir mon frère. Il est ici. Amen. Alléluia. Et aussi, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Alléluia. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu si tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu peux avancer ici un peu et regarder là-bas pour qu'on te voie. Il faut le voir. Alléluia. Il va vous aider. Sinon, ça ne sert à rien. Tout ce que j'ai dit, ça ne sert à rien. Amen. Alléluia. Au début, il y avait une grande résistance. Amen. Et plus je prêchais, je sentais que ça s'ouvrait. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été guéris pendant la conférence? Pas ce soir, d'autres conférences. Est-ce que je peux le voir? Qui ont été guéris? Est-ce que vous témoignez? Est-ce que vous pouvez envoyer les audios de témoignages sur l'application de Kangoka? Amen. Parce que ce soir, il y avait beaucoup de visitations. Il y avait beaucoup de guérisons. Et sur YouTube, mais surtout ici, il y avait beaucoup de visitations. Parce que je voyais... Avant, je voyais les hommes et les femmes qui sortaient des caves. Et après, je voyais les prisonniers qui étaient libérés. Alléluia. Tu vas te rendre compte que tu commenceras à prier facilement plus qu'avant. Parce qu'il y a des liens qui ont été brisés. Alléluia. Il y a une visitation spéciale. Alléluia. Vous connaissez comment on termine ici? J'aime beaucoup les cris de joie. Alléluia. Les cris intentionnels. Quand on crie de victoire. Parce qu'il y a ceux qui ont senti la manifestation. Il y a ceux qui ont senti la manifestation pendant la prière. Amen. Et il y a beaucoup qui n'ont pas senti la manifestation, mais qui ont été visités. Amen. Et la meilleure façon pour moi, pour nous de remercier Dieu, c'est de crier pour lui. Un cri de victoire. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont dehors, ils vont penser que c'est juste des émotions. C'est émotionnel. Mais moi, je sais que c'est spirituel. Amen.
Chaque fois que le peuple d'Israël criait, parfois les ennemis fuyaient alors qu'ils n'avaient même pas des armes. Juste d'entendre le cri des enfants de Dieu, ils fuyaient. Amen. Quand le mur de Jéricho est tombé, c'est à cause des cris des enfants de Dieu. Parce que quand nous crions au nom de Jésus, je dis bien au nom de Jésus, les forces des ténèbres, les dominations, les autorités, alléluia, ils sentent la présence de Dieu. Ils ne peuvent pas résister. Parce que la bouche d'un enfant de Dieu, elle peut bénir ou elle peut maudire. Maintenant, nous allons bénir Dieu. Alléluia. Ce n'est pas beaucoup de minutes, juste 2 minutes. Amen. Pour les nouveaux, pendant 2 minutes, on va crier comme des fous ou des folles pour Jésus. Alléluia. Parce que quand nous crions, dans le 2e ciel, on nous entend. On entend que quelque chose se passe. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout ce qu'ils demanderaient, tout ce qu'on va demander au Père, quand Jésus est au milieu de nous, le Père le fera. Alléluia. C'est notre façon de dire merci Seigneur pour la visitation. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour ceux qui vont être nés de nouveau. Alléluia. Alléluia. Vous êtes prêts? Je vais compter jusqu'à combien? À 3. En vous regardant, vous n'êtes pas prêts. Quelqu'un qui est prêt fait ça. Aïe, 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 aïe. On va crier pour Jésus. Les démons vont entendre ça. Les anges seront contents. Les anges interviennent pendant les cris. Alléluia. 1, 2 et 3.
Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.